Messieurs, retour en arrière, saison 2014-2015, je crois. Carlos Eduardo, ce, ce quintuplé contre Guingamp, ce retourné acrobatique contre Lyon. Honnêtement, c'est alors, une saison, mais je pense qu'il a marqué quand même l'esprit de beaucoup. Maintenant, de le mettre dans une catégorie, sachant que c'est un joueur qui a fait une seule saison. Je crois que c'est Et puis, la saison où on se sauve à la dernière journée, non? Suite à une défaite à Valenciennes, non? C'est pas ouais, ça? ouais, c'est ça. Cette saison de merde, hein, on peut le dire. Je Romain, je vais te crois laisser qu'il la. finit à 10 buts. Ouais, Non? il termine meilleur buteur, hein. Ouais, bah après, il en claque 5 contre Guingamp, quoi. Donc, non, moi, je pourrais pas le mettre dans bonne recrue parce que tout à l'heure, sur quel joueur ouais, sur Belanda, où j'ai dit il a fait qu'une saison et j'ai pas pu le mettre dans le top recrue. Non, non, je mets ouais, Soldat. Soldat, c'est vraiment parce on a rien entre Soldat et bonne recrue, hein. Mais bon, on peut pas le mettre dans flop parce que c'est l'acteur majeur du maintien, on va dire. Parce que c'est quand même lui, techniquement, qui sortait un peu du lot. Non, ouais, Soldat. Soldat pour Romain. Hugo? Et ben, moi, je suis allé jusqu'à la bonne recrue, puisque j'ai Après, cédé, j'hésite. Ouais, j'ai ouais. cédé au Encore un triplé, souvenir mais de jeunesse, Hugo? bah, effectivement, parce que j'avais un an de plus. Mais ouais, non, Carlos Eduardo, là où je fais la différence avec Belanda, c'est que Belanda, ben, c'était quand même un joueur référencé, on le connaissait de Montpellier, Mm. c'était un joueur, qu'on connaissait. Alors Carlos Eduardo, moi en tout cas, je n'avais pas du tout entendu parler quand on se le fait prêter de Porto. Et ce qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est le coup franc à Monaco. Ouais, ouais, j'y ai repensé, là. Mm. Coup franc à Monaco, le quintuplé à Guingamp, le retourné à Gerland, c'est quand même de sacrées images pour Hmm. juste simplement 30 matchs disputés. Pour moi, il a tellement impacté que je peux pas le mettre Mm. pas être en dessous de bonne recrue. Donc pour moi, c'est quand même une bonne recrue parce que c'était quand même un sacré bon coup. Honnêtement, tu m'as convaincu de le mettre en bonne recrue. Ouais, ouais, moi aussi, en Tu fait, tu m'as m'as convaincu, convaincu peut-être. parce Ouais. que il y a eu des moments vraiment forts, quoi. Un peu Mm. vraiment, ouais, qui ont marqué et ouais, le coup franc Louis II, je l'avais oublié avec ce Mm. coup franc, voilà, avec le rebond là qui trompe. Je crois que c'était déjà sous Basic à l'époque, possible. Là, puis c'était ton leader technique et c'est vrai que, ouais, 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 ok. ouais. Allez, bonne recrue. Bon, Allez, bonne recrue, je ouais. vous dis par Bravo, contre, Hugo. la photo, Bravo. je l'ai pas du tout reconnue. J'ai dû chercher la liste que tu m'avais envoyée, Hugo, parce que je me disais, mais c'est Ouais. qui ce mec? C'est qui ce mec? Mohamed Ali Chou. C'est un gros flop chez moi. Franchement, il Ça, m'a c'est- énervé, là, en fin de saison, là. Un peu au même ouais, niveau que Boga, Et, hein, finalement, hein, sur ouais, le ouais. même mood. Le même Non, mood. gros flop, ce mine de rien, combien? 10 millions, lui? 10 millions. Ouais. Ouais, 10 millions. Certes, il est jeune, hein, moi, ça me dérange toujours de catégoriser un joueur aussi jeune, gros flop. Mais c'est vrai que j'en attendais mieux. Et cette fin de saison, il m'a un peu, il m'a un peu gavé, quoi. Donc, gros flop. Gros flop pour toi aussi, Hugo? Ouais, gros flop, même si c'est un joueur, moi c'est frustrant de le mettre là parce que c'est un joueur dont on pressent le potentiel et le talent qu'il a, mais qui est sous-exploité et par une mentalité qui n'est pas toujours au top. Donc prix du transfert plus rendu terrain, malheureusement, c'est gros flop pour moi. Alexis Claude Maurice, messieurs. Gros flop. Gros Gros flop. investissement. Tout le temps blessé. Bon, les trois passes D c'était qui contre Reims ou contre Brest, époque Urca, Urcé à. C'est voilà. lui le coach qu'on aurait dû garder. Gros, Non, non, ouais, gros gros flop, flop. messieurs, on passe 13 là-dessus. millions, 13 Combien? millions, Claude Moret. Ah, 13, ah, c'est énorme. c'est énorme. On enchaîne par Jonathan Klaus. Moi, j'adore top recrue. Non, attends. Oui, oui, top recrue, top recrue. Oui, oui, top recrue pour moi. Arrière Alors, latéral errement à... défensif. Alors attendez, j'explique quand même. Errement, errement défensif. On le savait. Le Bah, pas mec, tant, hein. tout le monde sait. Pas tant, je trouve, hein. Ah, il y a eu quand même quelques matchs où Bah, c'était Lille. tendu. Lille là-bas, Ah, je pourrais. mais t'as des souvenirs vraiment de... Ah, là, en deuxième partie de saison, putain, t'as un match où
il fait prendre le bouillon quelquefois, et même des fois dans ses placements, etc. Après, tu sais que c'est pas sa première qualité. Et encore, oui, comme tu dis, après, attention, défensivement, bon, il a été quand même présent. Après, il est international, donc heureusement qu'il est quand même pas mauvais défensivement. Mais, euh, mais après, dans son apport offensif, dans sa mentalité sur le terrain, top recrue pour moi, il y a pas à chier. Je crois qu'il finit à 9 ou 10 passes D. 11 Euh, confondu. et c'est en championnat, non? 9? Non? Ou même pas? Ouais. Ah ouais. Donc 11 passes D. Le bonhomme, quand même, bon, même s'il n'était pas chez nous avant, je crois que ça fait 4 saisons d'affilée où il dépasse les 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et, et voilà, latéral droit, 11 fois décisif. Combien de buts? 3, 3. 4, 3 buts. 3 3 buts, buts, ouais. tous à 14 fois, domicile. 14 fois décisif pour un Klose. Si on pouvait avoir que des latéraux droits comme ça, allez, c'est bon. Hugo, top recrue pour toi? J'ai hésité à le mettre en top recrue, mais je suis resté dans bonne recrue, apport offensif exceptionnel. Mais effectivement, moi, l'apport défensif me gêne un peu et me rassure pas parce que c'est un joueur qui a quand même 32 ans. Donc il y aura, je pense, toujours sur son passage chez nous ce côté un peu double face. Un physique qui peut un peu couiner sur l'enchaînement tous les 3 jours. Donc c'est ce qui m'a gêné pour il se blesse notamment dans la grosse période où on enchaîne Coupe d'Europe et Championnat. C'était mieux sur la fin de saison quand on avait un match par semaine. Mais ouais, le côté enchaînement physique et l'aspect défensif m'empêche de le mettre dans top recrue, mais je suis pas choqué si on le met en top recrue. Moi, clairement, ça aurait pu être mon aiglon de la saison. Aux côtés de Melvin Barr. Bon, là, c'est très très personnel. Parce que je trouve que il a été extrêmement bon, extrêmement régulier. Et on nous prédisait un enfer défensivement. J'ai pas trouvé que c'était si catastrophique que ça. Pour moi, c'est top recrue, hein. Moi, je te rejoins, Romain, sur Klose. Je le mets un cran plus haut parce que on récupère quand même un latéral droit international. Et ça fait des années qu'on n'a pas un latéral qui, avec un aussi bon pied, quoi. Enfin, Mm. dernier latéral Ah ouais, droit ouais. qui était aussi bon, ouais, Ricardo, mais dans un autre style. On a eu à l'époque Rod Fanny, mais c'était pas du même calibre. Là, Et Pancho, moi je te dis, tu as un. Alors, je vais pas dire un Dolberg, celui je l'aime trop, mais tu as un Balotelli avec un Klose. Il finit à 16 ou 17 passes D. Quand tu vois les zones qu'il trouvait, il a un pied, c'est euh, c'est magique. Il a un pied incroyable. c'est avec un vrai neuf qui sent les coups, etc. Mais il finit avec 3-4 passes D en plus. Vraiment. C'est. Enfin voilà. Donc, non, j'aime beaucoup, moi, Klose. En parlant de latéraux qui vous ont convaincu, Racine Colli, messieurs. Moi, j'aurais. On ronfle, hein. Mais non, mais qui? Surtout, qui? Ah, il a joué, Mais il a joué Pancho. combien de matchs? Il a marqué contre Rennes de la couille, hein. Ah oui, c'est vrai. Il a pas mal joué en vrai. Je vais vous Combien de sortir les stats, matchs? mais 34 matchs. Bon, 2 saisons et demie, 34 matchs, Je on rends l'a quand compte. même eu, hein. Eh oui. On Puis ronfle. pour moi aussi, le prix du transfert, c'est qu'il coûte quand même 3,5 millions. Il n'est pas arrivé gratuitement. Donc pour l'apport qu'on a eu, pour moi, c'est gros flop là. Ouais, c'est vrai, 3,5, c'est quand même important. Il vient de où? De Brescia, c'est ça? Breccia, Gros flop, Romain? Hmm, 3,5 millions. À l'époque, c'est vrai Ah ouais, putain, que c'était à tu perds, l'époque tu chinois perds en plus. d'Albert, c'est le remplaçant il d'Albert, hein. remplace d'Albert, hein. Non, mais Eh c'est oui. c'est Ouais, ouais. incroyable, c'est incroyable. En plus, c'est l'époque chinois où on n'a pas un rond, on a des crédits de partout. Donc 3,5 millions, ouais, ouais, on peut le placer dans le gros flop. Mais après, gros flop à 3,5 millions, moi, je me dis, putain, ça va, 3,5 quoi. Euh, Non, moi, je reste dans le rond. Bon, allez, gros flop pour Racine Colli. On enchaîne, messieurs, avec Darius Vitanic. Aïe, 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 là, je sens. Non, 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 non. Voilà, le Non, GOAT n'est pas encore là. ok. Bah, Après, Svitanic, j'adore, hein. le rapport Euh, qualité-prix. Rapport qualité-prix, on est d'accord. Mais après, c'est parce que, enfin, je pense, hein, enfin, moi, je sais que depuis que je joue au stade, bon, moi, ça fait plus longtemps, mais en termes de numéro 9, sa première saison, je crois qu'on n'a plus vu ça à l'OGC Nice.
Enfin, moi, je crois que c'est le premier gros numéro 9 que je vois jouer à l'OGC Nice, quoi. Donc, c'est sûr que en plus argentin, mais après les saisons d'après, c'est quand même plus compliqué, hein. Il fait en Ligue 1, bah, d'ailleurs c'est le record du nombre de buts marqués, enfin je veux dire en Ligue 1 du moins, il met 19 buts en 29 matchs. La saison d'après, 8 buts en 31 matchs, je parle que de la Ligue 1, et saison d'après, 3 buts en 9 matchs, et il part au mercato hivernal à Pachuca. Mais le, le, Mm. le fait est qu'il est autant marqué et qu'il ait autant été on va dire, performant dans cette équipe qui termine quatrième, qu'on l'ait pas vu venir aussi, moi je pense que c'est top recrue, quoi. C'est top recrue. Et puis l'empreinte qu'il a laissée aux Ouais, ouais, non, supporters, non, tu c'est vois. sûr. Mais c'est ce que C'est. je te dis. D'après moi, l'empreinte, elle est restée parce que t'avais pas vu ça à Nice depuis, presque, je serais capable de te dire depuis Robbie Langers. Mais vraiment, avant lui, je vois pas un neuf à Nice, bah voilà, qui est autant marché sur l'eau. Moi, un de mes buts préférés, c'est contre Evian, son piqué, quoi. Ah, est incroyable. Bah, moi, j'étais au stade, on perd 2-0, mais ce but, c'était monstrueux. Mais non, non, après, par rapport au prix qu'il a coûté et tout, top recrue. Mais c'est vrai que moi, j'ai hésité à le mettre avec à bonne recrue parce que après, ça a été quand même un peu plus compliqué. Bon, allez, top recrue pour Dario, je pense que c'est mérité. Mais si on enchaîne avec Oui, oui, oui. Willian Cyprien, qui arrive de Lens. Saison Favre, première version, été 2016, si je ne dis pas de bêtises, Hum. qui démarre très très fort, très très haut. De mémoire, je crois que c'est présélection en équipe de France à l'époque. Ah ouais. Et puis, Même Paris qui s'intéresse à lui et tout. grosse blessure. Et là, en fait, on n'a plus jamais véritablement retrouvé le Cyprien qui marchait sur l'eau pendant les 4-5 premiers mois. Jusqu'à ce que voilà, ils partent. Alors un coup à Parme, un coup à Sion, un coup à Nantes. Bref, il s'est un peu perdu, j'ai l'impression. Mais c'est difficile parce qu'en fait, si Ouais, t'enlèves c'est la. dur. Putain, c'est dur. Pour moi, c'est bonne recrue parce que vraiment, ce qu'il nous apporte sur les premiers mois, champion d'automne et tout, On le paye combien, lui? pas cher, je crois, hein. 5 millions. Ah oui, 5 millions 5 quand millions. même. Oula. Ah oui, 5 millions autant que ça. Mais il me semble qu'il était capitaine des espoirs, ou enfin en tout cas c'était quand même un bon joueur De de Ligue 2 Lens. quoi. De De Lens. Lens. Et, Le capitaine de Lens. Non, moi je le place quand même dans bonne recrue parce que il fait sa première saison, il se blesse, il revient, il a du mal à revenir. Quoique après il revient, je crois qu'il met un but ou le match ou quand il revient ou un ou deux matchs après, je sais plus ce qu'il fait. Mais après, certes, il n'avait pas on n'avait pas la même équipe non plus. Il n'avait pas la même empreinte sur les matchs après sa blessure, mais quand même, moi je trouve qu'il faisait quand même plus ou moins le taf, hein. Donc pour moi, bonne recrue. Bonne recrue pour toi aussi, Hugo. ouais, bonne recrue, c'est on va dire une saison, mais une saison qui est remplie d'images quoi. C'est le coup franc à Paris, c'est la patate contre Marseille, la frappasse contre Saint-Étienne. Enfin, c'est un joueur qui était vraiment impactant. Moi, j'ai rarement vu un mec qui avait une frappe téléguidée comme lui. Et même si après sa blessure, ça a été très compliqué, juste la saison qu'il fait 2016-2017, ça suffit à le rentrer dans bonne recrue largement pour moi. On passe, je vous rejoins hein, sur Cyprien. On passe à Dalbert. Alors là, Je suis là, hein. ouais, ouais, non, non, mais il n'y a pas de souci. Dalbert qui fait une saison, mais une saison de haut vol. Puis ensuite part un peu, voilà, dans des conditions un peu compliquées, façon un peu mercenaire. Je me rappelle que voilà, il se met un peu à dos le public à l'époque. Mais on le vend très bien, je crois, de mémoire, hein, Hugo, hein, une vingtaine de millions d'euros. Bah, Entre 20 et 30, ouais. Ouais, ouais, C'est c'est quand même pas mal pour un le joueur transfert qui. le plus cher du club pendant une longue période. Alors qu'on le fait venir pour combien, finalement, un an avant? Je vais te le dire. Pour pas grand-chose, hein. Pour que dalle. 2 millions, donc Putain, c'est une T'es sacrée c'est plus-value. incroyable. Et il a t'es la obligé de perf. le mettre dans bonne recrue. Ah bah ouais, Ouais, c'est. Honnêtement, et très puis bonne même. recrue. M- même pas. Enfin,
Sur une saison, on a mis Klose en top recrue, hein. Ah, mais Bah, moi, je mets bonne recrue. Bonne recrue. Hugo, tu rejoins Romain? bonne recrue, ouais. Juste la plus-value, quoi. Il arrive pour 2 millions, tu repars pour Incroyable. 30. Une saison en plus, c'était un joueur électrique, quoi. C'est un joueur qui t'emmenait avec lui dans. C'était un mec qui multipliait les allers-retours, il avait peur de rien. Franchement, c'était un. Il aurait fait tellement mal dans le dispositif de Hez à l'heure actuelle. Ouais. Piston gauche, Ouais. incroyable. Mais après, il est parti trop Mais, vite. Mais une bonne recrue, ouais. ouais, et puis sa fin, malgré qu'on ait tué un beau chèque, la Ouais, fin, elle me dérange un petit peu. ouais. Mais après, quand t'entends, enfin, moi, j'avais vu une interview de lui qui disait pourquoi il avait fait ça. Je pense que beaucoup, on aurait fait le même choix que. Et au final, il l'a bien fait, parce que vu la suite de sa carrière, il a bien fait d'empocher son argent quand il en était encore temps. Danilo Barbosa, messieurs, gros flop. Un énorme Gros flop. flop. Voilà. Le prix du transfert, 10 millions Ouais, ouais, d'euros. 10 Incroyable. ouais, ouais. millions. Incroyable. Incroyable. Pas plus à dire sur Danilo, messieurs, je pense. Flavius Daniluk. Alors, c'est un joueur à la base que tu n'avais pas mis dans ta liste. Il faisait Ouais, partie c'est un indice. de ces joueurs, on va dire, réservistes. Et je me suis permis de le rajouter parce que, quand même, il joue pas mal de mémoire. Euh, 55 euros. ouais, quand même. Et moi, typiquement, c'est soldat. Pour moi, Moi, il rentre dans la clairement. catégorie soldat. Moi, je le mets soldat aussi pour, euh, pour une chose, c'est que il a beaucoup joué arrière droit et il a bien dépanné, il a jamais rechigné. Et lui aussi, hein, c'était un monstre enfin, oui, c'était un monstre de travail et une bonne mentalité. Moi, soldat typiquement. Hugo? Bah, moi, si je ne l'avais pas mis dans la liste, c'est parce que je ronfle sur Flavius Denluc. C'est un joueur qui est. J'ai jamais été convaincu par ce joueur. Comme tu l'as dit, il jouait souvent latéral, il était jamais dans les bonnes conditions. Dans l'axe, il n'a pas fait énormément de matchs. Moi, il m'a jamais vraiment impacté. Après, on peut le mettre dans soldat parce qu'effectivement, il avait une musculature très imposante et je lui dirai pas ce que je suis en train de dire en face. Mais ouais, c'est un joueur qui m'a jamais rien procuré. Il est parti quand même assez vite. Pour moi, c'était on ronfle. Mais à la démocratie, il rentrera donc dans soldat. Soldat. On passe à Dante, messieurs. Dante, est-ce qu'il y a, il y a un GOAT parmi vous déjà? Non, moi non. Moi Ah, c'est top recrue. Top recrue. Je pense qu'on est d'accord c'est là-dessus. le Ouais, trio du top recrue, hein. ouais. Bon, Si on voilà. avait eu le choix de mettre plusieurs GOAT, moi, il en aurait fait partie. Ouais, je pense aussi. Mm. Rien de plus à rajouter sur Dante. Je pense que voilà, la carrière, l'empreinte laissée pour l'instant est assez incroyable. Alors attention, on enchaîne avec Andy Delors. C'est particulier parce que si on juge sportivement la seule saison qu'il fait chez nous, enfin je compte pas vraiment la demi-saison après et son départ, elle est quand même assez incroyable. Mm. Surtout la deuxième partie de saison. Euh, Moi j'aurais tendance à le mettre dans bonne recrue, hein, Andy Delors, hein. Malgré les circonstances de son départ, malgré tout en fait. Malgré Après, on tout, connaît, hein, c'est le personnage, hein. voilà, on savait que en signant Mais chez oui. nous, il y avait des possibilités d'eux, mais moi je retiens ce triplé à Reims absolument incroyable. Ses buts, voilà, son doublé contre Saint-Etienne, ses buts en fait, ses buts qui te qualifient en Coupe d'Europe. Ouais, bonne recrue, messieurs. Vous êtes... Les buts Ouais, contre. bonne recrue. Ouais, sur le centre du regretté Calvin Stengs. Et ouais, 55 matchs, 25 buts, 5 passes D. Pour moi, en une saison et demie, ça suffit largement à rentrer dans bonne recrue. Ouais, Clairement. non, c'est sûr. Il y a pas mal de bonnes recrues en tout cas pour l'instant. Souleymane Diawara, on ronfle, hein. On ronfle. Hugo, on Moi, ronfle. je sais pas. Et les gars, je l'ai mis dans gros flop parce que faut pas oublier Il y que avait une Souleymane attente, Diawara. vraiment. Non, mais il faut pas oublier que le mec a quand même fini. Il est pas parti dans un autre club, il a fini juste en prison, son passage après chez nous. Donc pour moi, ça suffit quand même. Le mec ne va même pas au bout de son contrat, il finit en tôle. Ancien champion de France et tout, il arrive. Oh, mais il arrive, Moi, il est rincé, tu vois. il est complètement rincé, mais à ce point-là, quand même, c'était quand même très dur, hein. Il était très très lent, donc je l'ai mis dans le gros flop.
On peut très bien ronfler aussi sur Moi, je Souleymane ronfle Diawara. total sur Ah ouais, Souleymane Diawara. Honnêtement, moi je m'endors, quoi. terrible. Sofiane Diop. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est dur. C'est Hi. dur. C'est dur parce que je Ça sens que fait mal, je vais entendre des choses Bah qui vont me non, faire bah saigner les oreilles. après c'est malheureux, mais moi je vais y aller direct, hein, gros flop, hein. c'est un gros flop de mon côté aussi. Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire? Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu veux dire hormis gros flop? Il a eu sa après, super période là, mais trop peu pour combien on l'a acheté? 15, 18? plus que ça. 22 millions. 22 millions 22 d'euros, millions. ouais. Pardon, on a atteint les 20. Ouais, comment tu veux le mettre dans autre chose que gros flop? Et il n'a pas rentabilisé Puis ses 22 millions en 3 ans. la rémunération, cet été, il va toucher quasiment 400 000 bruts. Ouais, Et pourtant, non, c'est. et pourtant, footballistiquement, c'est un joueur, je pense, qui parle à beaucoup, mais Mais bien on sûr. peut pas le mettre dans une autre catégorie, et ça me fait mal. Voilà. Ouais, moi aussi. Alors attention, Franck Djadjedje. Ça ronfle, hein. Ouais, ça ronfle total. J'ai des souvenirs d'un match à Lille où je crois il met doublé, et c'est tout. Sur un 4-4 Ouais. avec un but de François Clerc, vous l'avez ou pas? Oui, Ah oui, putain, ouais, ouais. pas À loin l'époque de où il Noël. formait la doublette infernale avec Abraham Guégué. Ouais. C'est Balmont qui Non, marque le 4-3, je crois, en plus. Pour Lille, je parle, hein. Oh, c'est possible. C'est possible. Ouais, je crois que Balmont, il marque le quatrième Mais et c'est nous, on l'année où ils sont égalise champions, juste je crois, c'est 2010-2011, non? ouais, après. Ouais. Eh, on ronfle devant Djadjedje, hein. Moi, je ouais, bah là, ronfle devant Jadjidji. Bon, d'accord. coma éthylique et Hum. je me réveille jamais, quoi. Casper Dolberg. Non, je pourrais jamais le mettre gros flop. Alors, franchement, moi, non, non, moi, Dolberg, pour moi, c'est bonne recrue. Déjà, c'est lui qui nous qualifie en Coupe d'Europe. Il fait une première saison plus que bonne. Et après, malheureusement, t'as t'as un style de jeu de merde qui le mettent pas du tout en valeur. Pour moi, dans une équipe comme cette année, il finit à 20 buts. Ouais. Moi, Moi, j'adore ce joueur. je le mettrais aussi dans bonne recrue. Juste petite info sur ses stats à Anderlecht, en Belgique. Ben, Mais il a tout cartonné cette année. c'est plutôt pas mal. 15 buts la première saison, 18 buts la deuxième saison. Moi, pour moi, c'est bonne recrue. Et pourtant, lorsque je regarde ses stats, c'est pas Non, non, incroyable, non. hein. C'est pas Ouais, incroyable faut en parler Ligue avec 1. le cœur. Faut parler avec le cœur. Pour moi, c'est gros flop, Casper Dolberg. 20,5 millions, c'était la tête de gondole du nouveau projet. C'était le joueur en qui on avait des attentes incroyables. Il fait une très bonne première saison. Il nous qualifie en Coupe d'Europe. Ouais, c'est concours de circonstances, parce qu'il y a le Covid après, etc. Ok, très bonne première saison, mais la suite, c'est la descente aux enfers. C'est le triple Covid qui l'attrape, c'est toutes les blessures. On parle même pas du vol de la montre, même si c'était pas de son fait. Et puis ça se termine surtout avec cette finale de Coupe de France horrible qui nous Ouais. pond le C'est match de Coupe vrai, de c'est France vrai. qui est vraiment horrible et qui synthétise pour moi C'est la vrai. déception d'Holberg. Donc moi, le rapport prix, stat, investissement, malgré le fait que c'est un beau joueur, pour moi, je peux pas le mettre ailleurs que dans le gros flop, comme Sofiane Diop, comme Chou, comme Boga, etc. Putain, honnêtement, Bon, mais lui, au moins, il a prouvé. Il a prouvé une saison, quoi. Même si elle s'arrêtait Exactement. pas par le Covid. Euh, je dis pas qu'il rentabilise son transfert la première saison, mais contre Monaco, il faut se souvenir aussi bon, de son deuxième but, il est juste magique. Mais son premier but, je crois que c'est une tête lobée là. Mais enfin bref, moi pour moi, ce joueur, c'est et puis en plus de mon collègue qui me disait les autres joueurs, il disait mais Dolberg, c'est un tueur à gage, c'est un tueur à gage. Et pour moi, il a jamais été mis dans des conditions optimales. Pour moi, un joueur comme ça, il fallait que ton jeu il tourne autour de lui. Il fallait pas lui demander de faire 1 million de pressing. Pardon, c'est un moustique ou un papillon qui me tourne autour. Mais voilà, pour moi, non, je resterai sur bonne recrue. Et puis en plus, j'aime trop le joueur pour mettre gros flop. j'ai changé d'avis Ouais, sur bah j'imagine. Dolberg. Bah ouais, non, mais en fait, il faut, il faut sortir de l'aspect affectif, sentimental. Tu vois. Et Ouais, mais effectivement, c'est la tête de gondole du projet Ineos lorsqu'ils arrivent à l'été 2019, tu vois.
C'est censé être le mec qui devrait être encore là Et en aujourd'hui. fait, Limite, dans la description de la catégorie gros flop, il rentre totalement dedans. Ouais. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est un peu comme Diop aussi, hein, pour d'autres raisons. Je suis désolé, hein, ça va peut-être faire mal, mais non, et puis la finale contre Nantes. Non, 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 non. Mm. Je lui pardonnerai jamais. Je pense le peu d'envie, le peu d'agressivité, ça, j'oublierai jamais. Gros flop. Tassos Donis. On ronfle, hein. On ronfle, hein. Ouais. je ronfle pas sur Denis, moi. Non, mais t'es sérieux, Ah, tu le mets où? Oui. Je l'ai mis dans Soldat, parce que faut pas abuser non plus. Et moi, à chaque fois, sur cette saison 2016-2017, à chaque fois qu'il rentrait, il était toujours impactant. Ou alors il arrive toujours à mettre son but. Il avait ce petit style d'attaquant à l'ancienne. Il marque ce but contre le PSG. D'ailleurs, je me souviens, le but du 3-1 qui nous offre qui nous valide la victoire contre Paris. Avec cette célébration, je crois qu'il marque aussi sur le dernier match contre Lyon. C'est un mec dont je me souviens doublé bien même, en je crois, sortie le dernier match, il doublé, me ouais. semble. Donc, chaque fois qu'il rentrait, il symbolise en Ouais. fait cette saison sombre où tous les joueurs, n'importe qui sortait du Le banc, bilan. bah, ils étaient performants, ils apportaient quelque chose. Et donc, moi, Tassos Denis, c'est Soldat, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait, il avait ce petit côté renard des surfaces, il avait un apport statistique, donc pour moi, ça va dans Soldat. Je ne veux pas ronfler sur l'homme qui a participé à la victoire 3-1 contre Paris. Ouais, c'est dur de le mettre dans on ronfle, mais t'as tellement de joueurs tellement impactants sur cette saison-là que là, tu me sors Tassos Donis. Enfin, c'est un jeune C'était joueur. léger quand même, techniquement. Enfin, et puis, Ah, Léger. tu vois la carrière qu'il a eue après. Enfin, la traversée du désert, quoi. Reims, Stuttgart, la Poile Nicosie. Enfin, en fait, moi, je pense, si on prend ton argumentation dans le sens inverse, je pense qu'il arrive au bon moment dans la bonne saison à Nice. Et que si il arrive dans un autre OGC Nice, on dit mais c'est une catastrophe absolue. Et là, je pense qu'il a bénéficié aussi du bon contexte, de la bonne saison, du surplus de confiance collectif. Mais sinon, enfin ouais, non, moi, il participe à la victoire 3-1, mais j'aurais du mal à le mettre en soldat, quoi. ouais, je suis désolé, moi, je garde mon. Je garde aussi mon ronfle. Je l'accepte. On passe à... Le GOAT, il est là. Attends. Risa Djurmizi. Ah mais oui, putain, mais tu sais que j'arrivais pas à le reconnaître sur la photo, c'est terrible. Risa Djurmizi, il est là. Non mais le GOAT, comment ça? Euh, Non, tu déconnes. Non, qui, qui est-il, quoi? Qui est-ce Qui est-il? monsieur? Mais tu sais que voilà. Bon bah qui est-il? non, mais en plus, ouais, parce que même moi, sur la photo, je l'avais pas reconnu. Bah je pensais que c'était Donc, Mounir, ouais, je pour pensais que moi, c'était Mounir c'est. Obadi. Ouais, pour moi, c'est qui? Ok. Pas plus sur Reza Djurmizi. Valentin Esseric. C'est pas évident, je trouve, hein. Très grosse première saison, entachée par son tacle Mm. contre Saint-Etienne. Un peu de mal après. Et pour moi, très grosse dernière saison. Enfin, pas dernière, parce qu'il part. Bah, si, il part au mercato d'été. Donc, la première de Favre, moi, je trouve qu'il fait une énorme saison. Moi, je le mettrais dans. C'est dur, hein? Bonne recrue pour moi. Mm. Ouais, moi aussi. Après, c'est ce style de joueur, moi, que j'aimais beaucoup. C'est pas le mec le plus rapide et tout, mais techniquement, moi, je le trouvais fort. Et ouais, moi, bonne recrue. Hugo? Moi, je l'ai mis dans Soldat parce que effectivement, c'est beaucoup de hauts et Là, de bas. C'est ça peut y aller, une hein. première saison exceptionnelle, une dernière saison de très bonne qualité, mais je crois que les deux d'après, il y en a une où il est prêté, il y en a une où il est vraiment, vraiment mauvais, où il avait pris beaucoup de poids et tout, il était très, très lent. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pas pu pousser jusqu'à bonne recrue, même si je peux comprendre qu'on le mette pour sa dernière saison, et surtout aussi le barrage contre l'Ajax, où il était sur le départ, mais il reste, et il est très, très bon dans ces deux matchs. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi voulu le mettre dans Soldat pour la bonne mentalité qu'il a eue sur la fin. On reste sur bonne recrue, Romain, sur Valentin Esseric ou Ah, pas? moi, oui, oui. Ouais, Moi, moi ouais, c'est que je te suis là-dessus, ne serait-ce que pour la dernière saison. moi, j'aimais Euh, beaucoup ce joueur. Romain Genevois, soldat? Soldat. 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 Mm.
Pas plus, pas moins. Catégorie pour lui. Ouais, Ouais. clairement, il y en a certains. Valère Germain, une saison Ah, chez moi, nous, 14 buts, 6 passes, je crois que c'est ça, hein. ah, moi c'est bonne recrue pour moi. Ah ouais, c'est sous-côté, Pareil. sous-côté l'année chez nous. Ah, mais carrément. Et c'est Marseille qui le tue à le mettre tout seul devant. Il le tue. Et puis après, d'après moi, il y a un délit de sale gueule aussi qui a été fait avec lui, avec son zeutement là. Mais sinon, non, bonne recrue. Putain, lui, si on avait pu le garder. Incroyable. Mais après, il est champion de Mm. France avec Monaco, il porte le brassard, enfin, je veux dire, il est... Non, il y a pas à chier sur lui. Kevin Gomis. L'intelligence de jeu, quoi. Mm. Placement, la Ouais. finition. Le jeu de tête aussi, Ouais. petit gabarit, très Ah très bon ouais. jeu de tête, pied gauche, pied droit. Il marque contre Saint-Etienne lors du match qui qualifie l'OGC Le Nice, doublé, hein. voilà, le doublé Ouais, en doublé. Coupe d'Europe. Il met des buts importants, il marque aussi... Est-ce que c'est lui qui marque au Vélodrome lorsqu'on gagne Oui, c'est 1-0 lui. là-bas Ouais, c'est lui. sur une passe de Mm. Wallison. Voilà. Tu l'as mis ou pas? Il est sorti. Il a pas passé le cut. C'est ça. Mm. Il a passé les 60. Allez, il n'a pas été drafté, malheureusement. Bon, mouillez-vous la nuque. Kevin Gomis. Qui? Voilà. On Qui ronfle? êtes-vous, monsieur? On ronfle. Non, mais plutôt qui? Ah, moi, qui êtes-vous? Ah, mais non, il joue. Il a joué quand même, hein. Il a vachement joué, hein, je crois, non? Il a peut-être une Eh soixantaine de oui. matchs. Ouais, mais il a eu un contrat très long aussi, donc il était toujours dans l'effectif, quoi. Ouais, mais Il joue putain, combien de je matchs, crois qu'il. Kevin Gomis? J'ai 70 matchs là, Ah Waouh! ouais, tu te rends compte? mais en 4 saisons et demie, quoi. Ouais, on ronfle, hein, plutôt, hein, du coup. Eh ouais. Plutôt, je pense, parce que... À l'entraînement, on ronfle. Qui tout le monde s'en souvient, quoi. Ouais, mais pas forcément Ah non, non. pour les bonnes choses. Mais si on passe à Amine Gouiri, Euh, C'est dur, hein. Non, rien que parce qu'il est à Marseille, moi je peux pas. Bonne recrue. ah, t'aurais Oui, voulu bon, le mettre en top recrue? Ouais, quand même, l'année, sa première saison, elle est excellente. Sa deuxième, elle est excellente. En termes, combien de matchs, combien de buts chez nous? 89 matchs, 28 buts, 18 passes. Putain, c'est pas mal, hein. Quand même, hein. C'est pas Ah mal, hein. ouais. C'est solide. Donc, Ouais, c'est une bonne recrue. Ouais. Pour moi, c'est bonne mais recrue après, aussi. on le paye hein, quand même, hein, lui, Ouais, hein. mais on le revend aussi. Il est dans le deal Laborde, hein. Ouais, mais encore une fois, on se fait niquer parce qu'on aurait dû le revendre une saison avant, peut-être. Mais non, pour moi, il reste en bonne recrue. Bonne recrue, je suis d'accord. Abraham Guéguier. Alors, clairement, ça ronfle, quoi. Ah non, là, c'est gros flop, limite, là. Ouais, parce qu'il arrive quand Ouais. même avec une petite réputation, hein, de mémoire, hein. Il arrive à être meilleur buteur Ah de ouais? Ligue 2, etc. Hein. Ouais, mais il avait Ah, marqué. putain, Il c'est avait, il vrai. avait tout marqué sur les 6 premiers mois, je crois. Il avait tout marqué sur la Ouais, première partie de saison. Il était où? C'était Amiens? c'était Tours, Ouais. je crois. Il était Tours? Tours. Ah, Tours? tout? C'était Ah, je Tours, crois il que était c'était meilleur buteur de Ligue 2. Et c'était la recrue phare du premier mercato hiver, quoi. C'était, il y a Abraham Guégué qui arrive dans Et les je crois qu'il met un derniers seul but, c'est un but du Tibia en Coupe de France, non? C'est pas Ouais. ça? Contre Bordeaux, non? de Bordeaux, ouais. Oh, Contre oh, Bordeaux. oh. Si vous avez la possibilité de revoir le seul but de Guéguier avec Nice, bah, c'est un peu le symbole finalement de son passage chez nous, hein. Ouais, Donc, bah, il fait un piqué raté qui rebondit sur le gardien et qui rebondit après sur son tibia, je crois. à peu de Ah, choses c'est près. un des pires joueurs pour nous, quoi. Alors, Ouais. de là de le mettre dans gros flop, y avait-il une attente vraiment autour de ce joueur-là? Je pense quand même un peu, hein. Eh oui, Moi, si. il a Moi, si, raison. à l'époque. Si tu remets dans le contexte, à l'époque, c'était quand même. Il y avait une bonne attente autour de lui, quoi. Ouais, ok. Je le mets dans gros flop. Messieurs, on enchaîne avec Christophe Herel, soldat. Dodo. Ah ouais? Bon, Moi, Christian, Ah il ouais? m'a jamais rien fait, quoi. Il m'a rien Vraiment? procuré. Non. Footballistiquement, dans la mentalité, c'était. Ah ouais? Ouais, ah non. j'ai plutôt un souvenir Ah, positif de RL, moi, hein. Moi, il j'ai a eu rien une bonne période. Il a eu une sale période au début. Après, il a eu une bonne période. Mais clairement, son truc là, il était mou, il était à 2 à l'heure. Moi, je n'ai pas forcément kiffé. Ok, bon, ok. On ronfle, du coup, je vous suis, même si j'étais quasiment sûr que vous alliez aller sur Soldat. Niklas Hult, Soldat.
Ah, moi, je le mets soldat, ouais. Soldat, ouais. Hugo, ok, Soldat. on tombe d'accord. Rare Chilier, gros flop, 5 millions d'euros, Ah, 10 matchs. 10 matchs. Non mais, ouais. non Après, mais, si tu prends le ratio minutes jouées, je pense que minutes match, je pense qu'on est à 2, quoi. ah non, c'est terrible, hein. Gros Non, flop. non, Mais ouais, bon, C'est un énorme flop. n'oubliez pas, recrue validée par Fabre. Donc bon. et demandé par Choisi Favre. par Favre. Choisi, même. Bon, allez, gros flop pour Ilié. Christophe Jallet. Soldat. Là, c'est gros dodo pour Soldat. moi. Alors, Ah moi, ouais? Oh j'allais, non, 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 je suis pas d'accord, moi, je moi. vais te dire pourquoi soldat, parce que le mec, il vient pour être arrière droit et il fait, je crois, la majeure partie de ses matchs arrière gauche. Et, et voilà, pareil, il rechigne pas. Donc, ouais, pour moi, soldat. Bah, en plus, il fait pas, enfin, il m'a jamais trop dérangé, quoi. Donc, j'ai pas de souvenir de lui où je me suis dit, putain, il est pourri, quoi. Donc, ouais, soldat. Par sa mentalité, voilà. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je trouve une mentalité irréprochable. Pour moi, je crois qu'il fait 2 saisons. 2 saisons. Ouais, il Ouais, fait 17, 18, 18, 19. Ouais, rien à redire en fait. Il arrive plutôt en fin de parcours chez nous. Et puis, ouais, pas incroyable, mais ouais, plutôt convaincant finalement. C'est juste qu'il se retrouve en fait à être titulaire alors que à ce moment-là, bah, tu remplaces d'Albert par Jallet finalement parce que t'as pas de latéraux gauche finalement qui arrive à performer. ouais. Donc soldat pour Jallet. D'un latéral gauche à l'autre, on passe à Hassan Kamara. Un gros Ouais, flop chez moi. ah, moi, j'hésite, hein. 5 millions d'euros. J'ai 4 millions, mais arrivé avec quand même une bonne réputation parce qu'il venait de Reims et on se disait à l'époque que c'était un bon coup. On trouvait Latéral gauche de l'équipe type, non? L'équipe de. Je crois, possible, non? ouais. C'est ça. Ouais. Moi, Et on se disait que c'était enfin le remplacement d'Albert, etc. j'ai jamais été ultra convaincu par Hassan Kamara. Non, non, Ah, moi non plus. moi, c'est gros Surtout que, flop là. surtout que Ouais. Barr arrive et le fait sauter direct, quoi. Ah, Alors que direct. Barr, que c'était la pire saison de Melvin Barr. Et il arrive quand même à prendre le dessus sur Hassan Kamara, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord pour le mettre en gros flop? Moi, oui. Totalement. Go. Justin Kluivert. Une saison chez nous, en prêt. Plutôt des bonnes stats de mémoire. 5 ou 6 buts. 31 matchs, 6 buts, 6 passes. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, moi, je. Ouais, Justin, je le mets quand même dans. Ah, c'est toujours pareil. Si demain, on recrute un mec et qui, la saison prochaine, nous fait 30 matchs, 6 buts, 6 passes, c'est une bonne recrue pour moi. Même si. Et puis, dans le jeu, moi, je trouve qu'il était quand même. Enfin, après, il y avait certains matchs où il était un peu transparent. Mais mine de rien, moi, je trouve qu'il était impactant dans ses prises de balles, sa vitesse d'exécution et tout. Non, ouais, bonne recrue pour moi. Hugo? Moi, j'ai pas dépassé le soldat parce que, bah, justement, comme tu l'as dit, Romain, il y avait ce côté quand même, je trouve, irrégulier. Je trouve qu'il y avait des hauts qui étaient très hauts. Ce match contre Marseille en Coupe de France, notamment, qui est, je pense, le prime de sa saison. Mais sur la régularité des matchs, les petits matchs de Ligue 1 du quotidien où on l'attendait vraiment comme le leader d'attaque, bah, moi, il me décevait quand même assez souvent. Donc, c'est pour ça que je peux pas aller au-dessus de bonne recrue malgré le potentiel qu'il avait, quoi. Donc, au-dessus de soldat. Donc, pour moi, c'est soldat. Il a fait qu'une seule saison. Euh, il n'a pas non plus été. Voilà, il y a eu ce pic de performance contre Marseille. J'aurais du mal à le mettre bonne recrue, hein, finalement, avec les autres joueurs qu'on a pu mettre. Moi, je vais le mettre soldat. Parce que l'option d'achat de mémoire était combien? À 12, 13 millions d'euros. Moi, je me bats s'il n'était pas à 15. Ouais, Un peu 15 ans. c'était élevé. Mais j'ai pas non plus le souvenir qu'on se soit dit plusieurs fois on va s'en mordre les doigts, quoi. Je sais pas. Pourtant, Soldat. quand on voit ce qu'on a eu après.
Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, mais bon. Hmm. Soldat, mais pas évident. Pas évident de mettre Kluivert. Timothée Kolo-Dzedziak. Bah, pour moi, il s'assoit dans Bon. la catégorie des soldats, pour moi. C'est un joueur qui est arrivé de Lyon, qui avait une petite réputation avec les espoirs notamment, et qui a été plutôt bon, plutôt performant. Moi, j'ai souvenir d'un joueur qui n'était pas exceptionnel, mais qui faisait le taf, qui était ultra régulier, était tout le temps titulaire. Défensivement très solide, offensivement une bonne qualité de centre, même si il se projetait pas non plus énormément. Ouais, c'était le soldat de Puel, quoi. Donc pour moi Colo, c'est soldat. Romain? Moi, pour l'époque, Ah, moi, je le mettrais un cran plus haut, hein. ouais, parce que moi, je l'aimais bien, hein. D'ailleurs, lui aussi, je crois qu'il boude pour partir, il me semble. Un petit peu. Il fait du Il foot. part à Séville, ensuite Mönchengladbach, Tigres, Saint-Etienne, Schalke. Il fait quand même une vraie bonne carrière, hein. Non, non, moi, je le mets dans bonne recrue parce que j'aimais bien ce joueur et il faisait largement le taf et tout. Et surtout, et surtout à l'époque où on l'a eu, non, pour ma bonne recrue. Ouais, je te suis sur Colo. Bonne recrue, là aussi. On enchaîne avec Gaëtan Laborde. Voilà, le Gaëtan, attaquant. Alors, après, bon, lui, il a toutes les caractéristiques pour être soldat. Mais, mais après, putain, quand tu regardes au niveau stats, putain, c'est pas dégueulasse, hein, à part l'année dernière. Mais bon, l'année dernière, hein, le pauvre. Voilà. Euh, mais, mais ouais, non, je pourrais pas le mettre dans bonne recrue. Soldat, c'est déjà bien. Enfin, c'est déjà bien. C'est bien. Moi, je le mets dans soldat aussi. Moi, je suis soldat parce que moi, c'est au-delà des stats et tout, c'est le deal avec Gouiri qui me restera, je pense, toujours au travers de la gorge, le deal perdant pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je peux pas le mettre dans bonne recrue, quoi. C'est pas un coup d'aller chercher la board, c'est un joueur que tout le monde connaît. Donc, il fait ses stats, il fait son boulot, il est exemplaire de l'attitude. Donc, pour moi, Hmm, c'est parfait. C'est parfait pour la catégorie soldat. hmm. Alors, Mika Le Bihan, là, ça va être délicat parce qu'il arrive quand même avec une étiquette de joueur confirmé de Ligue 2, hein, venu à Nice pour franchir un cap. Il signe à la saison 2015-2016 en même temps que Athème, si je ne dis pas Ouais. de bêtises, seulement très très régulièrement blessé malheureusement. Pour moi, on peut pas le mettre au-dessus de Soldat. Et rien que le fait qu'il soit Ah non. revenu d'entre les morts pour Hmm. mettre ce doublé contre Montpellier et accompagner l'équipe à cette troisième place, pour moi c'est Soldat. Ce serait très très dur de le mettre en gros flop. Voilà, moi je le mettrais en Non, Soldat. Non, c'est ouais, soldat. ouais, tu peux pas le mettre en dessous, le pauvre. Non, non, moi, je suis d'accord. Soldat. Pierre Lesmelou. Ah, Simple. c'est pas simple hein, parce Combien, que combien on le paye, lui? 4-5 hein, je crois, 4 hein. millions. Ah, 4 c'est 4 millions. millions? En fait, ce qu'il y a, Lesmelou, le pauvre. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il vient après la première saison de Favre. Donc, il vient à la deuxième saison de Favre. Et il vient te remplacer. Enfin, on pensait tous qu'il allait te remplacer des Belanda et Srick qui ont marché sur l'eau la saison d'avant. Et quand on a vu que c'était pas du tout le même profil, euh, voilà quoi. Et de suite, on est. Enfin, moi, en tout cas, pour ma, pour mon cas perso, voilà pourquoi il m'a jamais hypé ce mec. Et voilà, mais après, tu peux pas le mettre en dessous de. Enfin, pour moi, hein, je peux pas le mettre en dessous de Soldat, quoi. Il a toujours fait le taf, jamais blessé. Euh, voilà, il me saoulait à jouer tout le temps latéral, mais voilà, je peux pas mettre gros flop, je peux pas mettre en ronfle, c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas possible, mais Soldat. Ben moi, je trouve que Pierre Lesmelou, il y a eu un délit de sale gueule à l'OGC Nice. Parce que je regarde ses stats, voilà, et je pensais pas qu'elles étaient aussi élevées.
Première saison qu'en Ligue 1, 5 buts, 6 passes, puis 2 buts, 1 passe, 5 buts, 6 passes l'année du Covid, 4 buts, 2 passes. Pour moi, Pierre Lesmelou, ça va peut-être faire grincer les dents. Pour moi, c'est une bonne recrue, en fait. C'est une bonne recrue qui est partie un peu dans l'anonymat du côté de Norwich. Parce que je pense qu'il lui restait à cette époque-là peut-être 1 an de contrat. Et on a vu en fait ce qui faisait de bien du côté de Brest, hein, en étant l'un des hommes forts d'Éric Roy. Pour moi, c'est bonne recrue, hein, PLM. Bah, je te suis, moi. Je suis parti sur bonne recrue aussi. Je te rejoins sur la théorie du. Je trouve qu'il a été quand même un peu trop maltraité comparé à ce qu'il apportait sur le terrain dans l'attitude et même, je trouve, au niveau du jeu. C'était un joueur Porter le brassard aussi, hein. qui a porté le brassard. Bon, ça, c'était un peu plus compliqué, je pense, parce qu'il n'avait pas non plus l'étoffe d'un capitaine, mais en termes d'apport sur le terrain, moi, il m'a toujours. Et j'ai toujours été un peu frustré parce que je sentais qu'il pouvait aller plus loin. Et on a eu confirmation avec Brest, parce qu'à Brest, il est quand même 1 ou 2 crans au-dessus de ce qu'il faisait chez nous. Mais il y avait parfois des bribes de ce Lasmelou de Brest à Nice, dans la qualité de frappe, dans l'intelligence de jeu, la qualité de passe, le volume. Et ouais, 140 matchs, 18 buts, 16 passes, c'est quand même solide pour un mec qui venait de Dijon, qui venait du monde amateur aussi quelques années avant. Moi, j'ai souvenir du match qu'il fait à l'Ajax. Il me semble qu'il est titulaire sur le match à l'Ajax, le barrage retour, où il est excellent. Moi, il m'avait bluffé. Donc ouais, un joueur assez intelligent, un peu frustrant parce qu'en même temps, il est dans l'époque Vieira où on avait souvent une équipe très stérile, donc il incarnait aussi un peu ça contre sa volonté. Mais je trouve que le coup Lesmelou, pour là où tu vas le chercher et c'est là où tu le laisses au final, pour moi, c'est bonne recrue, ça a ouais, ça a toute la bonne recrue, quoi. Maxime Le Marchand. Euh, Soldat. Soldat, mais au mieux, hein. Mm. Pour moi, ça va Ouais. aussi. Soldat, hein. Mario Lemina. Bah, pour moi, euh, je dirais peut-être pas jusqu'à top recrue, mais bonne recrue à l'aise. Est-ce qu'on s'est rendu compte peut-être à son départ qu'il nous manquait finalement plus qu'on aurait pu l'imaginer? Bah, moi, je pense que on l'a quand même vu, puisque quand il part, il est quand même dans une sacrée forme. Franchement, pour moi, c'est le moment où il ne devait pas partir, quoi. S'il y avait un joueur à garder, mais ça encore, ça c'est le truc où il y avait le projet Ineos qui devait s'emballer, etc. Et au final, il y a eu un rétro-pédalage. Donc du coup, on a voulu s'en séparer pour prendre mieux après, mais enfin, qui pensait qu'on allait pouvoir prendre mieux après. Mais c'est clair, il y avait un apport. C'est c'est la folie ce genre. Moi, j'aime beaucoup. Donc bonne recrue. Est-ce que Hugo ira au-delà de bonnes recrues? Et ben, je suis resté dans bonne recrue parce que je rejoins Romain sur ce qu'il a dit, sa deuxième saison, enfin le début les 6 mois qu'il fait avant de partir en hiver, c'est là où il a été excellent. Je me souviens de Ah ouais. son match au Parc notamment, où il marque sur Messi, Mbappé, etc. On perd, mais il était énorme. Alors que sa première saison était bonne, mais avec plus de hauts et de bas. Je me souviens de l'épisode de Mm. la CAN où il revient, il y a des histoires avec le Gabon. C'était un peu plus haut et de bas, même il finit en remplaçant, il n'est pas titulaire sur la finale notamment. Alors que la deuxième saison, il montait en puissance, il prenait en plus l'étoffe vraiment d'un capitaine. Moi, je le voyais Ah comme ouais. le successeur Mm. de Dante avec le brassard. Enfin, il y avait l'apport terrain, l'apport mentalité. Donc, ouais, on paye 5,5 millions et il rend de fiers services. Et pour moi, c'est vraiment une histoire qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt et normalement, il aurait dû être dans top recrue parce qu'il devrait encore être là aujourd'hui. Mais malheureusement, l'échantillon trop court fait que pour moi, c'est bonne recrue. Ok, on part là-dessus, bonne recrue pour Lemina. Jordan Lotomba. On ronfle. Gros flop. Bah, Gros flop. y avait-il vraiment une attente? Et tu payes 7 millions, quoi. 7 millions? 7 millions, c'est énorme. On se rend pas compte Putain, j'avais du oublié. prix pour le rendu qu'on a eu, quoi. Vache. Ouais, Ouais, donc gros flop. gros flop. Allez hop.